Et c'est tout le monde s'était dit, la suite aujourd'hui de l'histoire génétique numéro 2. Alors du coup, j'étais resté sur le fait que j'ai dit mon papa, c'est pas ta faute, qui m'avait répondu si, j'en avais peur. Il y a des petits passages que je vais sauter, hop, parce que ils vont pas faire avancer l'histoire. Donc voilà, je suis malade, mais on n'a pas de test clinique ni rien en fait, ni médical ou autre. Mon papa étant suivi sur cette maladie par quelqu'un qui jugeait incompétent, et moi étant encore mineur, je suis suivi dans une autre ville. Je suis suivi à Nantes, dans le service des explorations multidisciplinaires, je crois. Non, des explorations fonctionnelles. Ouais, c'est ça. Depuis, donc, du coup, j'ai 16 ans. Et le gars, il se souvient même pas du nom. Donc, c'est service des explorations fonctionnelles. Donc, on me fait des tests. Éco-cœur, ECG, test du souffle. Je vois un psy, un kiné, une dame pour le sommeil, un généticien, un cardiologue et des autres gens. Donc je vois du monde, un ophtalmo aussi d'ailleurs. Donc j'ai ça et le pronostic tombe. Dystrophie myotonie de Steiner. Donc là on est sûr, tu vois. Là on se dit, on est vraiment dans la merde. Et en fait non, pas tellement. Je change d'apprentissage suite à quelque chose de complètement différent. C'est juste que j'étais nul. Ouais, j'étais vraiment nul. Donc je change d'apprentissage et je me lance du coup dans quelque chose de beaucoup moins physique, à ouvrier paysagiste. Ouais, c'est ironique, hein. Du coup, bon, il y aura beaucoup du coup. Je commence mon stage en n'informant pas mon patron, bien évidemment, de ma situation de santé. Donc, je prends dur, hein. Ah ouais, si, hein. Je prends méga dur. Je fais quelques malaises vagos qui n'ont rien à voir avec ça. Et du coup, au bout d'un moment, il va peut-être falloir qu'on lui dise à mon patron. Après quelques malaises, bon, on lui dit. J'étais avec mon père, on lui a bien expliqué le truc. Et j'ai envie de le traiter d'enculé, mais je vais pas le faire. Donc je le traitais de bâtard. Ce bâtard m'a dit, ok, donc t'es malade. Enfin, en gros, tu me l'as pas dit, donc je vais t'en faire baver, mon pote. Tu vas morfler. Donc, il m'a dit, tu vas devoir porter un taillet toute la journée. Et je me souviendrai tout le temps de ça. Il m'a amené sur un terrain où il y avait une haie à tailler. Forcément, avec un taille-haie, c'est mieux pour tailler les haies. Hop, il m'a déposé un taille-haie au pied. Il est resté dans son camion toute la journée à me regarder tailler la haie. Toute la journée. Pendant 7 heures. Il m'a regardé tailler la haie dans son camion. Je sais pas si vous... Enfin, faites-vous l'image en tête, quoi. C'était horrible. Et j'avais pas le droit de poser le taille-haie. Je l'ai posé le midi, fallait que je mange. Mais c'était humiliant as fuck, quoi. Alors, du coup, je suis parti après. J'avais pas envie de rester avec lui. Parce qu'il est pas gentil. Donc, après un an, je le quitte. Sans regret. Vraiment pas. D'ailleurs, ouais, non. Enfin, je souhaite pas la mort des gens, mais alors lui... non, c'est pas bien, t'es dit, c'est pas bien. Donc je repars après en formation adulte cette fois-ci, parce que je suis devenu majeur, j'ai 19 ans. Et je fais une formation, donc un peu dans la même branche. J'ai du mal. Horticulture, option floriculture.
qui se passe plutôt pas trop mal, beaucoup de scolaires, quelques stages que je fais avec plaisir. Oui, avec plaisir. Et du coup, ça se passe bien. La maladie est là, mais j'y pense pas trop. Je suis à un stade de ma vie où je commence à enfin plaire à la jante féminine. Donc j'en profite un peu. Et la maladie est là, je suis des trucs, mais dans ma vie de tous les jours, elle ne me pose pas de problème à cette époque. Et bah, je trouve que je l'accepte plutôt bien de mon côté. Et puis, je pense qu'au niveau de ma famille aussi. Alors j'en parle souvent avec mon père parce que c'est peut-être la seule personne avec qui je pouvais en parler parce que c'est quelque chose qui nous rapprochait, qu'on vivait ensemble et que d'autres personnes, sans jeter la pierre, je pense à ma maman et à mes frères, ne pouvaient pas comprendre. C'est vraiment une maladie qui fait que nous sommes pris pour des fainéants, pour des gens qui n'ont pas envie d'aller vite et enfin bref. Donc ce regard que j'avais avec mon papa sur la maladie m'a beaucoup aidé à l'accepter aussi et plutôt en rire entre guillemets. Et donc voilà, j'ai 19 ans, je fais ma formation et je rencontre l'amour. Mais le vrai, hein, le vrai amour, hein. L'amour viscéral, l'amour qui te fait te dire c'est avec elle que je vais passer le restant de ma vie, à 19 ans. Oui, à 19 ans, je sais pas si c'est précoce. Non, je sais pas. Enfin, je suis tombé amoureux à 19 ans. Mais vraiment amoureux. Je crois que ça a dû m'arriver 2 fois dans ma vie. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. 7 minutes de vidéo, je vais vous laisser là. On sera à la suite dans le prochain épisode. C'était Teddy, pensez à vous abonner, laisser un like, un commentaire, à partager. Si cette vidéo vous a plu, au moins la regarder jusqu'au bout. Merci beaucoup.